Salut à toutes, j'espère que vous allez bien. Je sais, ça fait très longtemps que je n'ai pas publié de nouvelles vidéos et pour cause, juste après la publication de ma dernière, j'ai appris que j'étais enceinte avec tout ce que ça engendre. Donc j'ai eu droit aux nausées 24 heures sur 24, aux gros coups de fatigue, à la déprime évidemment. Donc j'ai un petit peu, suite à ça, perdu la motivation de tourner de nouvelles vidéos. Si aujourd'hui j'ai décidé de m'y remettre, c'est simplement parce que c'est une vidéo que je vous avais promis il y a maintenant plus de 7 mois, que l'on m'a réclamé récemment, donc j'ai décidé de repasser derrière la caméra, histoire d'honorer mes engagements. Celles qui me suivent doivent s'en douter un petit peu, c'est une vidéo qui va parler de manucure, et plus particulièrement de la méthode que j'ai inventée, entre guillemets, qui me permet d'avoir les ongles impeccables pendant au moins 15 jours sans avoir à me ruiner en vernis semi-permanent. J'avais créé un article il y a quelques mois, il y a plus de 7 mois maintenant, sur le sujet et je vous avais dit que je tournerais une vidéo pour vous expliquer en images comment je m'y prends. La vidéo, la voici. Alors, donc, tels que vous les voyez là, mes ongles ont été pas mal coupés parce qu'ils ont été pas mal abîmés par ma dernière pose de vernis semi-permanent. Ils ont été évidemment limés et j'ai repoussé les cuticules. Donc maintenant, pour que ma première couche de vernis semi-permanent tienne bien, pour que ma base de vernis semi-permanent tienne bien, je vais les poncer à l'aide de cette petite, ce petit bloc de ponçage. En fait, c'est un bloc spécialisé, c'est-à-dire que si vous poncez le dessus de vos ongles avec une lime à ongles classique, vous allez vous arracher les ongles. Donc prenez vraiment une lime très douce. Là, on a l'impression que c'est très doux et en fait, ça griffe juste ce qu'il faut pour que la première couche de base tienne. Donc voilà, donc je commence par poncer tous mes ongles un par un sans trop insister, juste pour les griffer, pour que la base tienne bien. Voilà, donc là mes ongles sont poncés suffisamment, donc vraiment ne pas trop insister. Le but c'est vraiment seulement de les griffer pour que la base tienne. Ensuite, donc vous pouvez soit vous les laver sous l'eau, soit vous les dégraisser directement. Sachant qu'il vaut mieux quand même éviter tout ce qui est savon, liquide vaisselle, tout ça, parce que ça laisse un dépôt gras sur les ongles qui empêche la base de bien tenir. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends mon dissolvant avec acétone, qui est un dissolvant basique, que l'on peut trouver absolument n'importe où, dans n'importe quelle grande surface, à tout petit prix en plus, je ne l'ai vraiment pas payé cher. Et donc, avec un coton, je vais dégraisser mes ongles, histoire d'enlever donc la poussière qui a été créée par le ponçage, et histoire de bien finir de les nettoyer pour que ma base tienne bien. À savoir donc qu'il existe des dégraissants spécialisés. Moi, voilà, je trouve que c'est qu'un dissolvant avec acétone fait très bien l'affaire. Donc pas la peine de vous ruiner dans un dégraissant spécialisé pour les ongles. Un simple dissolvant avec acétone, j'insiste bien parce que vous en aurez besoin plus tard aussi. Voilà, fait parfaitement l'affaire. Voilà, ensuite donc mes ongles là sont parfaitement prêts pour la première pose de la première couche pardon, de vernis. Donc c'est une base, c'est comme n'importe quelle pose de vernis. On commence toujours par la base. Donc là c'est la base Ilac de Peggy Sage. Voilà, qui n'est pas donnée, mais qui existe aussi en petit format. Voilà, et qui est un peu plus abordable celui-ci. Voilà. Donc là, j'utilise la base UV complètement basique. Je crois qu'il en existe une autre qui prend un peu plus soin des ongles, mais qui est plus chère forcément. Donc voilà, à vous de voir. Donc tout bêtement, je pose ma base comme si c'était un vernis transparent classique, comme si c'était une base classique.
Vous pouvez donc faire toute la première main en même temps, ou alors faire comme moi, faire le pouce, puis les autres doigts. Donc là, je fais le pouce, je ferme bien mon vernis pour pas qu'il prenne la lumière, parce que sinon ça coagule tout et c'est la catastrophe. Sur le paquet, c'est noté que pour une lampe LED, 10 secondes suffisent. Donc je prends ma lampe LED, Peggy Sage toujours, et je fais sécher mon pouce 10 secondes. Voilà. Et ensuite, donc je m'attaque aux autres doigts. Pas la peine, pardon, d'en mettre beaucoup. Sinon ça séchera pas comme il faut et en plus ce sera pas super esthétique. C'est pas du gel, donc c'est pas la peine qu'il y ait un gros plâtras sur vos ongles. Le vernis semi-permanent apporte vraiment un aspect naturel aux ongles, comme si c'était un vernis finalement classique. Donc pas la peine d'en mettre une grosse couche. Finalement il n'y a que l'étape du séchage qui change par rapport à un vernis classique. Et évidemment la tenue de la manucure. Voilà, donc j'ai posé une couche de base coat sur tous mes ongles. J'ai fait sécher donc à la lampe LED tous mes ongles. Je m'attaque maintenant donc à la deuxième couche qui n'est pas une couche de base coat mais une couche de top coat. Donc moi j'utilise le Top Finish UV, toujours de Lilac de Peggy Sage. Ce n'est pas une étape qui est indispensable, mais le top coat en fait, étant donné qu'il est brillant, celui-ci en tout cas, permet à mon vernis de mieux glisser. C'est beaucoup plus facile de mettre du vernis sur un top coat plutôt que directement sur la base. Voilà. Donc même principe. Je commence donc moi personnellement par mon pouce que je fais sécher. Et ensuite, je m'attaque aux autres ongles. En sachant que là, sur le top coat, donc sur ce top coat, il y a indiqué donc 30 secondes de séchage, je vais y arriver je crois, sous la lampe LED, parce que sous une lampe UV, ce n'est pas la même chose, ce ne sont pas les mêmes temps de séchage. Donc là c'est noté 30 secondes, donc bien faire attention à ce qui est noté sur le flacon tout simplement. Et bien respecter ça pour que ça ait le temps de sécher et que voilà, ça ne sèche pas trop parce que de toute façon ça sert à rien. Une fois que c'est sec. Donc je pourrais les laisser sécher 1 minute mais ça n'aurait absolument aucun intérêt. Voilà, donc si je récapitule, sur mes ongles il y a en ce moment une première couche de base coat et une seconde couche de top coat. Évidemment, j'ai bien fait sécher les deux couches entre les deux. Voilà, donc là ils sont parfaitement secs. Je ne dégraisse pas, je ne fais absolument rien, sinon ça n'aurait servi à rien que je fasse une couche de top coat, étant donné que c'est le brillant, c'est la graisse finalement, entre guillemets, du top coat qui va me permettre de bien étaler mon vernis par-dessus. Donc c'est là en fait toute l'astuce, c'est-à-dire que là je ne vais plus utiliser de vernis semi-permanent, mais un vernis tout ce qui est plus classique. Donc là aujourd'hui j'ai choisi un Color Riche de L'Oréal et un top coat pailleté par-dessus. Voilà, j'avais envie de quelque chose de très frais, donc je pense que ça devrait donner un joli résultat. Donc je ne touche plus mon vernis semi-permanent pour l'instant, ni ma lampe. Je pose mon vernis comme à mon habitude, c'est-à-dire que là je vais poser deux couches de vernis classique, donc Color Riche de L'Oréal, et une couche de top coat pailleté, en faisant bien attention évidemment que le vernis soit bien sec entre chaque couche. Voilà.
Voilà, donc mon vernis a été fait, c'est-à-dire que donc par-dessus ma couche de base coat et ma couche de top coat, j'ai posé 2 couches de vernis Colorish de L'Oréal. Ça aurait pu être n'importe quel autre vernis. C'est ça l'intérêt un petit peu de l'astuce, c'est-à-dire que ça peut être n'importe quel vernis classique, n'importe quel vernis à une dizaine d'euros, contrairement au vernis semi-permanent qui coûte à peu près une trentaine d'euros chacun. Ça peut être, voilà, vous pouvez reproduire l'astuce avec absolument n'importe quel autre vernis. Ensuite, donc j'ai rajouté une petite couche de top coat pailleté. J'étais vraiment pas obligée, là c'est juste pour, voilà, pour que ça fasse joli, hein, tout simplement. Mais j'aurais pu très bien me contenter des 2 couches de Colorish, ça aurait donné exactement la même chose. Ensuite, donc pour finir, eh bien j'abandonne donc ma base définitivement. J'ai juste mis donc une couche au tout début. Et là je vais poser donc une dernière couche de top coat. Donc c'est toujours le même, celui que j'ai posé juste après ma base, juste avant mon vernis de tout à l'heure. Donc le Top Finish UV de la gamme Ilac de Peggy Sage. Et donc je vais sécher, reprendre ma lampe. Donc je vous le rappelle bien, les couches de vernis classiques, il faut que vous les fassiez sécher à l'air libre absolument. Et les couches de vernis semi-permanent, forcément à la lampe UV ou au soleil aussi, ça peut fonctionner. Mais aujourd'hui, c'est pas vraiment le cas, donc voilà. Je vais faire appel à ma lampe. Là, étant donné que c'est la dernière des dernières couches, vous pouvez en mettre un petit peu plus pour que ça tienne bien. Être sûr que eh bien, le top coat recouvre bien, parce que finalement c'est ça l'astuce. Il faut que le vernis classique soit emprisonné entre les différentes couches de vernis semi-permanent. Hop, je ferme bien mon flacon pour pas que la lampe fasse coaguler le vernis semi-permanent. Et je mets sous la lampe 30 secondes, comme tout à l'heure. Évidemment, je ne m'arrête pas au pouce, hein. Je recouvre bien tous mes ongles d'une bonne couche de top coat. Et je fais sécher. Enfin, dernière étape qui est exactement la même que la première, dégraisser ses ongles pour enlever l'aspect un petit peu collant, la texture un petit peu collante du top coat. Donc toujours pareil, vous pouvez évidemment utiliser un dégraissant spécialisé pour les ongles, mais c'est pas indispensable. Vous pouvez reprendre votre dissolvant avec acétone, à condition par contre d'utiliser cette référence-là. C'est-à-dire que moi, il y a quelques jours, j'ai essayé avec un nouveau top coat qui est censé apporter un effet mat. Il n'a pas du tout, mais alors du tout apprécié le dissolvant avec acétone. Donc à tester avant sur un bout de papier, sur ce que vous voulez. Mais voilà, avant de gâcher toute votre manucure, parce que là, il faudrait carrément tout recommencer, testez bien pour voir si votre top coat résiste au dissolvant avec acétone. Voilà, donc là je suis tranquille pour environ 10 à 15 jours. J'ai dépensé une fois 100 € pour la base coat, le top coat, la machine et puis les petits accessoires, c'est-à-dire le bloc de ponçage et puis le dissolvant avec acétone. Et là je peux faire absolument autant de manucure que j'ai de vernis dans mon Vanity. Donc je trouve que c'est une astuce qui est quand même pas mal niveau budget pour les petits budgets, d'autant plus que j'ai vraiment eu l'occasion de comparer avec du vrai vernis semi-permanent, c'est-à-dire la base coat, le vernis plus le top coat semi-permanent, et la tenue est exactement la même. Donc il suffit de bien en fait emprisonner votre vernis classique entre 2 couches de semi-permanent.
Voilà le secret. Pour les enlever, 3 solutions. Donc soit vous attendez que le vernis se décolle tout seul. Généralement c'est ce qui m'arrive moi, c'est-à-dire que puisque je ne les ponce pas trop au départ, au bout de 10-15 jours, ils se décollent comme si c'était des faux ongles. J'ai à peine à tirer, ça se décolle tout seul. Si je vois que j'ai un petit peu de difficulté pour les retirer, je plonge mes doigts dans de l'eau, tout simplement, même pas savonneuse, rien du tout, juste dans de l'eau. Ça les aide pas mal à s'enlever tout seul. Si ça ne fonctionne pas pour vous, vous pouvez aussi poncer vos ongles jusqu'à faire disparaître en fait le semi-permanent. Attention à ne pas trop poncer parce qu'il y a vos ongles quand même dessous. Donc allez-y vraiment, vraiment mollo. Et enfin, donc la troisième solution qui serait soi-disant miraculeuse, que je n'ai absolument jamais réussi à reproduire avec les vernis de la gamme Ilac de Peggy Sage, c'est d'enfermer donc chaque ongle, chaque doigt dans une petite papillote avec un coton imbibé de dissolvant avec acétone. Moi ça n'a absolument pas du tout décollé mon vernis. Ça l'a un petit peu attaqué, oui certes, mais voilà, le résultat était encore plus moche après. Et surtout ça m'a brûlé les cuticules. Donc voilà, n'insistez pas trop. Si vous voyez que ça ne fonctionne pas, préférez le ponçage, même si c'est pas super bon non plus pour les ongles. C'est toujours mieux que de vous brûler les cuticules avec un vernis, un dissolvant pardon, avec acétone, surtout si ça ne marche pas. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a été instructive et qu'elle va vous inspirer pour vos prochaines manucures. En attendant, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt sur lescritiquesdemarine.com.